Libération des otages, retrait partiel de Tsahal, la première phase du plan Trump pour Gaza est enclenchée. Mais derrière ce cessez-le-feu, que cache vraiment ce plan censé apporter la paix sur le long terme? Après des mois de massacres, de déportations et de destruction, Israël a fini par accepter un cessez-le-feu. Un tournant majeur, le 18 septembre encore, les États-Unis avaient opposé leur 6e veto à une trêve à Gaza. 3 semaines plus tard, Washington impose lui-même la paix lors d'un sommet organisé à Sharm el-Sheikh, en Égypte. La première phase du plan est simple, le Hamas libère les otages israéliens, Israël retire partiellement ses troupes, mais garde 58% du territoire. En échange, 250 prisonniers à perpétuité et 1700 détenus palestiniens sans jugement ont été libérés. Mais sur le terrain, la trêve reste fragile. Depuis sa signature, 87 Palestiniens ont été tués. La campagne n'est pas terminée, avertit Benjamin Netanyahou, tandis qu'Israël limite toujours l'aide humanitaire et que des gangs palestiniens armés par Tel Aviv restent mobilisés sur les zones délaissées par Tsahal. En réponse, le Hamas a procédé à des exécutions publiques dans les rues de Gaza. La phase 2 du plan Trump prévoit le retrait progressif de Tsahal jusqu'à une ligne déterminée, concédant aux Gazaouis 18% de territoire supplémentaire. Sur le terrain laissé aux Palestiniens, une force internationale est supposée prendre le relais sécuritaire. Au niveau de la gouvernance, un comité technocratique transitoire devrait administrer Gaza sous la supervision d'un conseil de la paix, un conseil de 10 membres présidé par Donald Trump lui-même, dont un seul siège pour un Palestinien. 2 milliardaires, un Égyptien et un Américain, portent la vision économique du projet, transformer Gaza en Riviera sur un modèle lucratif sans consulter les Palestiniens. Mais pour parvenir à cette deuxième phase, les États-Unis souhaitent imposer au Hamas la destruction de ses tunnels et de ses armes offensives, ainsi que son retrait définitif de tout rôle politique sur la bande de Gaza, ce que le mouvement refuse. L'hypothétique phase 3, censée aboutir à un retrait total d'Israël, reste floue, aucun calendrier, aucune garantie. Et Tsahal pourra rester aussi longtemps qu'il jugera la situation menaçante. Israël pourra inventer un nombre infini de prétextes pour garder Gaza, prévient le politologue palestinien Mohamed Shahada. D'autant qu'une zone tampon de 15% du territoire restera sous contrôle israélien permanent. Et la justice dans tout ça, aucune disposition ne prévoit des poursuites pour les 67 900 Palestiniens tués. Pire encore, Trump a proposé au Parlement israélien de gracier Netanyahou. La paix ne peut pas signifier l'impunité, réplique le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez. En coulisses, les tensions explosent à Sharm el-Sheikh. Emmanuel Macron force Trump à serrer la main de Mahmoud Abbas, scène qui fait enrager le président américain. L'Égypte impose sa ligne face à l'Arabie saoudite, tandis que Netanyahou est absent. Et les Palestiniens, eux, que veulent-ils? Selon un sondage, plus de 60% souhaitent un État démocratique et une gouvernance unifiée, sans division entre le Hamas et l'autorité palestinienne. La majorité préfère un système laïque et environ la moitié croit encore à la solution à 2 États pour sauver ce qui nous reste, disent-ils. Un plan, 3 phases et une question qui demeure, la paix ou l'illusion, telle qu'elle décrypte les dessous du plan Trump pour Gaza dans ce dossier exclusif à découvrir en kiosque et sur telquel.ma.